Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je vous demanderai d'ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12. Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12. L'Assemblée prie de se mettre debout pour la parole. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire en vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui-là qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu nous a aussi donné son Esprit Saint. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Parole du Seigneur. Merci à vous. Bien préparé notre cœur avant le message de la parole de Dieu, nous avons chanté le numéro 200. 200 à celui qui sera avec eux. À celui qui sera avec eux et qui me glorifie, je donnerai qu'il est Seigneur, oh c'est la vie.
Bon matin, mes frères et sœurs. Si vous êtes visiteurs, vous êtes bienvenus à l'Église de Christ. Amen. Le psalmiste, il dit dans Psaume 122, de rentrer dans la maison de Dieu dans la maison d'Éternel avec joie. La maison d'Éternel, c'est l'Église. Et c'est sa maison. Et nous devons l'adorer en esprit et en vérité avec joie. Il y a un mot qui me touche dans ce que Paul a dit à les frères de Thessalonique, qui vient de la parole de Dieu. Il a dit en verset 3 du chapitre 4, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » La sanctification que Dieu cherche ici, c'est Dieu veut que nous, on se libère du péché. Il veut que nous consacrons notre vie à son service. Que nous pouvons donner nos cœurs à son service. Jésus, il a dit dans Jean chapitre 6, prenez avec moi s'il te plaît, versets 38 et 39, Jésus, il a dit dans Jean chapitre 6, versets 38 et 39, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je vous invite aussi à ouvrir votre Bible dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, Paul exhorte les frères de Romains à ne se pas conformer au siècle présent. C'est-à-dire de ne pas marcher selon le système de ce monde. De ne pas être transporté par le système de ce monde. Mais au contraire, il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, que cette intelligence, c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas tomber dans les pièges que le monde offre aujourd'hui, mais nous devons s'attacher à la parole de Dieu et nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir Dieu. Et le corps que Dieu nous a donné, tout entier, le cerveau, les pensées, notre cœur, notre âme, doit être totalement offert au service de Dieu. Totalement, complètement offert à Dieu. Tout ce que nous faisons dans notre vie sur cette terre doit être pour adorer Dieu, pour honorer Dieu
et pour glorifier Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons avec ce corps-là, tout. Que demande Paul à l'église des Thessaloniques? Il leur demande de progresser encore dans leur marche avec Dieu, dans leur désir de lui plaire, de plaire à Dieu. Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Cela veut dire qu'il n'arrivait pas du tout. Ce verset indique qu'il le faisait très bien. Plusieurs fois dans cette lettre, après avoir constaté que ces chrétiens faisaient bien une certaine chose, Paul leur conseille de faire encore mieux. En Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 et 10. Il les félicite de leur amour et leur demande d'exceller. Et c'est écrit aussi en Éphésiens chapitre 5, verset 11, il leur demande de s'encourager et de s'édifier les uns les autres, ce qu'ils font déjà. Mes frères et sœurs, c'est très important dans la vie chrétienne de se encourager, de se édifier les uns les autres. C'est très important, je dirais, c'est la priorité des frères et sœurs, toujours de s'édifier les uns les autres et s'exhorter les uns les autres et s'encourager les uns les autres à marcher dignement de l'appel que Dieu nous a appelés. Nous pensons parfois qu'il est possible d'enseigner seulement dans les domaines où les choses vont mal, mais au contraire, c'est ça que nous faisons parfois. Nous enseignons toujours dans les domaines où les choses vont mal. Mais cette approche peut se comparer à celle qui consiste à aider une grande athlète à réaliser son plein potentiel. Si vous cherchez un candidat pour les Jeux olympiques, vous choisirez un jeune plein de talent et vous l'aiderez à développer son potentiel. Donc, ce n'est pas parfois, quelquefois, que quelqu'un te dit quelque chose pour vous encourager de faire mieux, de mieux en mieux. Parce que c'est ça que Paul, il a écrit à les frères des Thessaloniciens, de progresser de mieux en mieux. C'est pas que les frères n'étaient pas bons, ou que les frères ne faisaient pas la volonté de Dieu, mais au contraire, il y a toujours d'espace dans notre vie chrétienne de progresser de mieux en mieux, n'est-ce pas? Il faut progresser de mieux en mieux. Il ne faut pas baisser les bras, mais il faut ouvrir les bras, monter les bras, prêts toujours de se pousser à l'extrémité parce que nous sommes capables de faire mieux en mieux. Si cette parole est écrite à les frères qui sont dans cette église par Paul, nous aussi nous pouvons tirer le message et dire, nous aussi nous pouvons faire de mieux en mieux dans notre vie chrétienne. Nous aussi nous pouvons progresser de mieux en mieux, comme Paul encourage et édifie les frères qui se trouvent à Thessalonique. De même, les forces des Thessaloniciens démontraient leur potentiel à servir Dieu encore puissamment. La leçon pour nous est évidente, il faut non seulement éviter de faire ce qui est mauvais, mais aussi et surtout utiliser et développer nos talents. Après avoir remercié et félicité les Thessaloniciens pour les biens qu'ils avaient déjà faits et faisant toujours, Paul écrivait la dernière partie de la lettre pour les encourager à continuer vers une vie de service encore plus grande. Les Thessaloniciens devaient donc marcher de manière à plaire Dieu. L'Église d'Éphèse reçut la domination d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Cela devait être notre but également. Faire ce que nous voulons faire, ou ce qui est naturel, ou selon notre conscience, n'est pas toujours ce qui plaît à Dieu. Nous devons donc apprendre la volonté de Dieu et comment y obéir. Pour plaire à Dieu, obéissons sa parole. Voilà notre rôle dans la vie que Dieu nous a donnée. Se souvenir de ses commandements. On demande aux Thessaloniciens de ne pas oublier ce qu'il avait déjà appris. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 2.
nous verrons plus loin en quoi cela consistait. Combien souvent nous mettons du côté que nous savons déjà, il y a pour cela plusieurs raisons. Certains enseignements sont trop difficiles à comprendre, d'autres trop difficiles à accepter. Parfois, nous sommes tout simplement trop paresseux pour mettre l'instruction en pratique. Et parfois, nous croyons que le seul fait de connaître une vérité, ça suffit. Et que de fait, nous n'avons pas besoin de mettre en pratique, quelle que ce soit la raison. C'est une pure perte que de recevoir une instruction de la parole de Dieu, puis de l'éclater sans mettre en pratique. L'obéissance, c'est la manière que nous pouvons montrer à Dieu que nous l'aimons. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est d'obéir sa parole, montre que nous avons l'amour pour lui. L'obéissance est un principe éternel. La première responsabilité que Dieu a assignée à l'homme s'implique l'obéissance. Nous le voyons dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3 et 6. Dans l'obéissance, Dieu a béni l'homme, et dans la désobéissance, il a aussi maudit. Dans Deutéronome chapitre 11, 26, 27 et 28, il s'écrit: « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez à la commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. » Dieu révèle sa volonté à travers sa loi ou sa parole. En Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification. Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Et nous sommes une nouvelle créature en Christ. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes une branche de Christ, et Christ est la vie. Jean chapitre 15, verset 5. Nous ne sommes pas seulement des bonnes personnes. Nous ne sommes pas seulement des gens religieux. Nous sommes des gens qui doivent respecter et étudier la parole de Dieu. Amen. En 2 Timothée chapitre 3, verset 16, c'est écrit: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon œuvre. » Jacques chapitre 1, verset 22, verset 23, verset 24, verset 25, il dit: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après se regarder, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. » Les chrétiens suivent les instructions de Dieu. Il veut prêcher aussi. Un jour, peut-être, il va prêcher. Matthieu chapitre 7, verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Hébreux chapitre 5, verset 8 et verset 9 a appris bien
il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Le chrétien doit adorer en esprit en vérité. C'est notre priorité, qui nous adorons Dieu en esprit en vérité. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est le coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour. Mes frères et sœurs, encore une fois, l'exhortation, l'édification qui est nécessaire est très importante pour que nous pouvons s'encourager encore une fois de ne pas abandonner notre assemblée, mais que nous soyons des chrétiens stables, prêts pour lui servir là où est-ce que Dieu nous a placés de travailler. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a ajouté ici aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a le seul pouvoir d'ajouter une âme dans son église. Et si vous êtes là, vous êtes appelés à servir. Si vous êtes là, vous êtes appelés à édifier, à encourager et travailler ensemble avec tous les frères et sœurs. Ensemble, nous allons vers l'avant, toujours en se mettant dans les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui connaît tous les projets. Et c'est lui seul qui peut nous aider à aller vers l'avant si nous mettons notre cœur et notre confiance et notre vie entre ses mains. Nous savons aussi qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui prie fréquemment. Nous apprenons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17. Ici, Paul dit que les chrétiens doivent prier sans cesse. C'est important que les chrétiens prient sans cesse. Qu'est-ce que signifie? Toutes les opportunités que nous avons, mes frères et sœurs, nous devons prier. C'est une vie de prière. C'est pas la vie chrétienne, ce n'est pas une vie et d'une liste de faire ci et de ne pas faire ça. C'est une vie. Ce n'est pas une question, tu as le droit de faire ci et tu as le droit de ne pas faire ça. Non, c'est notre vie. C'est la vie que chacun de nous désire en Dieu. Donc, la prière, ça fait partie de la vie chrétienne. Nous devons prier constamment. On s'occupe du monde. On s'occupe de tout ce qui se passe dans ce monde. Les choses que nous écoutons dans la télévision, les choses que nous écoutons dans la radio, les choses insensées que nous écoutons à chaque jour. Mes frères et sœurs, prenez le temps de prier. Parce que la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez à Dieu, va à Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu négatif. C'est un Dieu positif. C'est un Dieu qui écoute les prières. C'est un Dieu qui exauce les prières. C'est un Dieu qui connaît nos cœurs. C'est un Dieu qui connaît nos pensées. C'est un Dieu qui connaît notre vie. C'est lui qui est déjà là demain. Nous ne savons pas si nous serons là demain. Il est là demain, et après-demain, et après l'autre demain. Il est toujours là. Il connaît chaque chose. Il connaît, il est réveillé pendant que nous dormons. Il est réveillé 24 heures par jour. Il voit tout. Alors, nous avons besoin, mes frères et sœurs, de prier sans cesse. 1 Jean chapitre 3, verset 22, c'est écrit, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Les chrétiens, c'est aussi des personnes qui représentent le Christ, qui sont capables d'être une bonne influence dans le monde. Matthieu chapitre 5, verset 7, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Philippiens chapitre 2, verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Éphésiens chapitre 5, verset 8 et verset 9. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière
consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le chrétien, c'est quelqu'un qui aime la justice et qui aime la vérité. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qui marchent dans les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le chrétien, c'est celui-là qui s'oppose au mal et aussi à les erreurs. Éphésiens chapitre 5, versets 10 et 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mes frères et sœurs, nous devons examiner si quelque chose est agréable au Seigneur, oui ou non. Nous avons cette responsabilité. Voilà. Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Si c'est agréable au Seigneur, nous l'acceptons. Si ce n'est pas acceptable pour le Seigneur et agréable pour Dieu, nous ne l'acceptons pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Toute espèce de mal. C'est ça que la Bible, la parole de Dieu, enseigne. Et chrétien, c'est aussi quelqu'un qui contrôle sa langue. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent, encore une fois, à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parce que lorsque nous parlons, il y a toujours une oreille qui attend. Et qu'est-ce que cette oreille attend? Des bonnes choses ou des mauvaises choses? Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le contrôle de la langue, mes frères et sœurs. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend soin des perdus. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vais prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Galates chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être supplié en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois pas tenté. Romains chapitre 10, verset 1. Frères, les veaux de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reste ferme, qui endure, qui reste toujours fidèle. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toute vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'ordre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Jean chapitre 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vivre la vie chrétienne selon l'enseignement de Dieu. Mes frères et sœurs. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Paul dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, il a dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Éphésiens chapitre 4, verset 23 et verset 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Colossiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à verset 16. Prenez avec moi ce texte. Ça, c'est le dernier passage du sermon d'aujourd'hui. Ou le second dernier. C'est Colossiens chapitre 3, verset 1 à 16. C'est la Bible des citoyens du ciel. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, verset 7. Mais maintenant renoncez à toutes choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant débrouillés le vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tous en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'une a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses,
Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former son corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Mes frères et sœurs, ça c'est l'habit d'un citoyen du ciel. Et cet habit-là, c'est Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, c'est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel encouragement, mes frères et sœurs. Verset 8 de chapitre 4 de Philippiens. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Et remercier le cours pour le beau message qui nous a livré ce matin, que le Seigneur a mis sous son cœur. Et pour la paix, nous allons chanter le numéro 124. 124, tel que je suis, sans rien avoir. Numéro 124. Tel que je suis, sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle.
C'est la volonté de Dieu que tout soit sauvé. C'est pour ça que Dieu offre aussi le plan de salut. Dieu veut que tout le monde croie en lui, qu'il lui obéisse. Dieu veut qu'une personne puisse reconnaître c'est quoi la direction de sa vie. Où il est dans sa vie. Est-ce qu'il est conformité à le monde ou bien la parole de Dieu? Dieu veut que chacun de nous se répande. Dieu veut aussi que nous confessions notre foi, sa foi. Dieu, il veut aussi qu'on se fasse baptiser. Dieu veut que nous fassions partie de sa famille. Dieu veut que nous devenions chrétiens. Et qu'il veut aussi que nous marchions en nouveauté de vie. Ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Dieu veut. C'est son désir. Et nous devons faire sa volonté. Vivre la vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Notre Dieu, notre Père, toi qui es merveilleux, toi qui es le Tout-Puissant, tu as tracé tout pour nous, tu nous as donné tout, Père Céleste, pour vivre une vie qui est agréable à toi. Aide-nous toujours à mettre en pratique ta parole. Aide-nous à faire du progrès du mieux en mieux, de se forcer à améliorer notre vie, de ne pas être paresseux au sujet de faire ta volonté, mais vraiment de travailler de mieux en mieux, de s'édifier, de exhorter les uns les autres. Si nous sommes éloignés de ta parole, Père, pardonne-nous et aide-nous à revenir à toi. Et ceux qui ne sont pas encore donné leur vie à toi, Père, c'est toi qui connais chacun. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir, peut-être qu'ils pensent, peut-être le cœur est là, mais il manque un peu de courage. C'est toi qui connais. Mais grâce à ta parole, grâce à tout ce que tu nous as donné, tout est possible. Parce que chacun de nous veut avoir cet habit lorsque nous rentrons au ciel avec toi. Dans les noms précieux de Jésus, nous te remercions. Amen. Amen. Pour préparer notre